Bonsoir à tous. Ce soir, le magazine Hors les murs vous emmène en Irak, juste un an après la visite historique du pape François du 5 au 8 mars 2021. Le pape se disait alors, je cite, « heureux de venir sur cette terre, berceau de la civilisation, étroitement liée, à travers le patriarche Abraham et de nombreux prophètes, à l'histoire du salut et aux grandes traditions religieuses du judaïsme, du christianisme et de l'islam. » Un voyage audacieux pour le pape, alors que l'Irak traversait au moins 4 crises. Bien sûr, celle du Covid, mais aussi une crise économique après 20 années de guerre et 12 ans d'embargo. Une crise politique, puisque malgré les soulèvements de 2019, la population qui y aspire n'a toujours pas pu se doter de gouvernants intègres. La corruption et le clientélisme font rage et les élections d'octobre 2021 n'ont pas encore permis la formation d'un gouvernement stable. Enfin, naturellement, une crise de sécurité. Si les mercenaires internationaux de Daesh ont quitté le pays après la chute de l'État islamique, l'idéologie demeure dans la tête de nombreux sunnites. D'un autre côté, les milices chiites pro-iraniennes font peser leurs joues sur de nombreuses parties du territoire. Ces facteurs-là n'ont pas beaucoup changé depuis un an. Alors peut-on dire que la visite du pape François a porté du fruit? Et si oui, comment? C'est ce que nous allons essayer de découvrir en refaisant toutes les étapes de la visite du pape. Nous irons à Bagdad, la capitale, à la rencontre du patriarche chaldéen, le cardinal Louis-Raphaël Sacco, mais aussi voir la vie ordinaire d'une paroisse. Nous irons à Our, d'où s'était élevée la prière des enfants d'Abraham au cours de la rencontre interreligieuse. Nous nous rendrons à Nadjaf, le haut lieu du chiisme irakien où le pape avait rencontré le très respecté ayatollah Sistani. Et puis bien sûr, nous irons dans la plaine de Ninive, à Mossoul, sur ces ruines qui ont vu couler les larmes du pape, ému de voir l'étendue des dégâts provoqués par la cruauté humaine. Mais pour commencer, c'est à Karakosh que nous sommes. Nous sommes sur le toit du séminaire syriaque de Karakosh, un bâtiment détruit par Daesh avec un acharnement particulier sur la croix comme partout ailleurs. Karakosh ou Bardida se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-est de Mossoul, proche de l'ancienne cité assyrienne de Ninive. La ville est chrétienne à 95%. Et presque la totalité des habitants a donc fui à pied, laissant tout derrière elle dans la nuit du 6 août 2014, devant l'avancée de Daesh. Ceux qui sont restés dans la région commencent timidement à revenir depuis la libération de la ville en 2016. Autant dire que tous avaient mis leurs habits de fête pour accueillir le pape François comme une libération après ces années de souffrance. Et François voulait leur dire sa proximité. Le moment est venu de reconstruire et de recommencer en se confiant à la grâce de Dieu qui guide le destin de tout homme et de tous les peuples. Vous n'êtes pas seul. L'Église tout entière vous est proche par la prière et la charité concrète. Ce jour-là, dans la cour de l'église Al-Taïra, j'avais fait la connaissance de Fatine, une jeune femme revenue s'installer à Karakosh avec sa famille et décidée à y construire son avenir. As long as I decide I am a Christian, I need to do this because Christian is nothing with those small but big things that make really sense and that make the whole world know what is a Christian. Des propos édifiants qui nous ont donné envie de retrouver Fatine et de voir ici comment vivent les jeunes chrétiens, à quoi ils rêvent, ce qu'ils espèrent pour leur futur. Ophélie Marien est allée à leur rencontre. I think the Pope visit was something historic to the country in general, specifically for us as a Christian. It meant a lot to me and to each youth, to every youth in the country. It was a message of peace, forgiveness, and faith to people in Iraq after many years of wars and stress and feeling lost, hopeless, sometimes homeless. I believe the Pope visit was one of the best things that
happened and will happen in my life. Un an plus tard, c'est à l'endroit même où le pape a atterri en hélicoptère que les chrétiens de Karakosh se sont donné rendez-vous. Un moment de fête pour célébrer l'anniversaire de la venue du Saint-Père, auquel participe la jeunesse de Karakosh. Des jeunes reprennent le chant et la chorégraphie du pèlerinage du pape. Pour ces jeunes Irakiens qui souhaitent construire leur futur ici, à Karakosh, la venue du pape a été un réel encouragement. Et c'est la même joie qui les anime un an après. Every people feel happy and feel very confident when Pope came to our village. He came in our village and gave us hope to stay here. I want to stay here because all my family, all my friends, the church here, and the living here is very, very nice. Okay, it's homeland. My dream is to become doctor and become this region and to development this region, Karakosh, after I graduated. I hope in the future I was a good doctor, a good dentist, and open my own work. And I want to help. Don't take much money from people because I want to help and because they are all here my brothers. Redonner de l'espoir à la population irakienne, en particulier aux plus jeunes, c'est l'un des fruits du passage du pape François dans le pays. Et nous sommes toujours à Karakosh, cette fois sur la terrasse du couvent des Sœurs dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne, une congrégation enseignante qui se trouve présente en Irak et en France et qui est aussi une congrégation écuménique. Nous sommes avec Sœur Youmna. Bonjour Sœur Youmna. Bonjour. Merci de nous recevoir et puis de nous accorder un peu de temps. Vous êtes combien de sœurs à Karakosh? À Karakosh, 20 sœurs, 21. Il y a une sœur qui vient d'arriver il y a 2 semaines. Alors, je le disais, on est sur votre terrasse. Juste à côté, il y a l'église Al-Taïra où le pape François est venu il y a juste un an. Vous étiez ici, sur la terrasse. Quel souvenir vous avez de cette journée? Le souvenir, c'était vraiment extraordinaire parce que quand j'étais sur la terrasse là-bas, à côté, toutes les sœurs étaient contentes. Et on voyait les gens mettant des habits, des couleurs. Et tout le monde est content, heureux d'avoir cette personnalité extraordinaire qui vient de loin. Et moi, je répète chaque fois que quand le papa rentre à la maison à la fin d'une journée, les enfants sont contents. Et, lui, il est fatigué peut-être, mais il est content de voir ses enfants. Et les enfants aussi sont contents de le voir. Ils cherchent de le toucher, de chercher dans ses affaires, qu'est-ce qu'il a apporté. Et c'est vraiment ce que j'ai senti ce jour-là. Je me souviens que ce jour-là, le jour de la visite du pape, vous avez dit à nos confrères de Radio Vatican, nous avions besoin d'un guérisseur et il est venu. C'est vrai parce que nous avons beaucoup souffert. J'ai dit, ce jour-là, nous étions obligés de partir, de quitter nos maisons. Et quand nous sommes rentrés, il y avait nos maisons qui étaient brûlées, cassées, démolies, et même des choses qui s'étaient volées. Et donc,
on a eu du mal à dire à l'autre bonjour. Mais après la visite de pape, je peux dire que c'est un fruit de sa visite, que ça devient moins difficile. Moi, par exemple, j'ai des élèves au lycée qui sont des musulmans. Au départ, je me méfie de parler avec eux, mais plus tard, je me sens que c'était la mission que le pape m'a donnée c'est l'autre qui a besoin, et nous aussi, de nouer une relation. Nous sommes des fils d'un même père. C'est notre père. Ça veut dire, ma sœur, que quand vous voyez cette église Al-Tahira, quand vous voyez l'intérieur de ce couvent, tout ça reconstruit, tout beau, vous oubliez les images que nous avons vues en janvier 2017 avec sœur Maria, une de vos sœurs. Nous étions au tout début de la libération de Karakoche. Nous sommes entrés dans ce désastre de la cour d'Al-Tahira qui servait de stand de tir, de l'église brûlée, de votre couvent saccagé. Tout ça, c'est oublié ou vous y pensez encore? Chaque fois qu'on entre, on se souvient. Parce qu'il y a des choses qu'on a déjà gardées là en entrant. Mais quand je dis on se souvient, ce n'est pas de la même manière. C'est-à-dire, toujours les blessures laissent des traces. Mais on a moins du mal. Ma sœur, comment est-ce que, vous l'avez un peu dit, mais c'est vraiment une question que nous avons du mal à appréhender. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ici à Karakoche, on peut refaire confiance aux voisins des villages d'à côté qui ont participé à l'invasion, à l'occupation de la ville pour demain, un avenir ensemble, c'est possible? Je vais dire quelque chose, ou si vous voulez une petite histoire. J'étais avec une consoeur pour acheter des tapis pour le couvent. Et il y avait une dame, une musulmane, et on a regardé toutes les deux. On dit, on ne veut pas, au vendeur, on ne veut pas que cette dame s'approche de nous. Elle a réagi tout de suite comme ça, en disant, mais ma sœur, nous avons beaucoup souffert. Ce n'est pas seulement vous. Daesh, c'était pas seulement pour les chrétiens qu'il a fait du mal aux chrétiens. C'est pour nous aussi, pour nous les musulmans. Et pour les yézidis, nous étions aussi obligés de partir. Pourquoi vous ne voulez pas vous approcher de nous? Je dis non, c'était vraiment, cette dame m'a vraiment fait comme ça, ouvrir les yeux. J'ai dit d'accord, non. Elle a dit, je vous parle, sinon la prochaine fois, je ne vais plus dire bonjour aux chrétiens. Si vous, les sœurs, votre attitude comme ça, je ne vais plus dire aux chrétiens bonjour. Je dis non, nous étions simplement fatigués, mais maintenant ça va. Merci beaucoup, sœur Youmna. On va tous redescendre juste avant la pluie qui menace. Et c'est une bonne nouvelle ici pour l'agriculture. Il est temps pour nous de quitter Karakoche. C'est notre ami Ibrahim Lalo qui va nous conduire à Mossoul. Ibrahim, nous avons fait sa connaissance en 2015. Il était délégué des réfugiés du camp d'Ashti 2. Il est originaire du village de Bartella, diacre de l'église syriaque et peintre. C'est un observateur attentif et un interlocuteur respecté. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Marhaba, quelle joie de vous revoir. Salam. Ibrahim, on profite de ce petit temps en voiture pour prendre un peu des nouvelles. Comment ça va la vie ici? Ça va, la vie marche bien, mais pour les chrétiens, il y a toujours des soucis et ils sont inquiets parce qu'ils vivent une vie, ce n'est pas stable psychologiquement. Ils ont peur que le futur
ne sera pas bien parce que jusqu'à maintenant, les gouvernements qui viennent gérer l'Irak, ils ne sont pas sérieux et ils n'offrent rien pour les citoyens et surtout pour les chrétiens. Et dans les communautés chrétiennes, dans votre paroisse par exemple, comment ça va? Je sais que vous avez fait des belles œuvres, des belles icônes pour votre église, mais est-ce que la communauté, elle est vivante, elle est engagée? Oui, pour le moment, ceux qui sont retournés, ils essayent de vivre mieux qu'avant et de faire des activités, mais toujours on est inquiet du futur. Et à Mossoul, les gens sont revenus un peu? À Mossoul, il y a quelques familles, à peu près 90 familles qui sont retournées. Mais il y a toujours les employés, il y a des étudiants des villages de la plaine de Ninive qui partent le jour là-bas et le soir ils retournent chez eux dans leur village. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir? Qu'est-ce que vous espérez? Nous espérons d'avoir un gouvernement qui pense aux citoyens et qui donne les droits de toutes les petites communautés comme chrétiens et yazidis. C'est ça ce que nous espérons. Et sinon, ça sera difficile pour nous de continuer à vivre ici. Merci Ibrahim. Mossoul, deuxième ville d'Irak, près de 3 millions d'habitants avant Daesh. On dit qu'aujourd'hui, 75% à peu près seraient revenus. Mossoul qui a toujours été un carrefour, un lieu de rencontre entre civilisations et religions. La vie des chrétiens n'y a pas toujours été facile ces dernières décennies. Mais évidemment, l'occupation par Daesh pendant 2 longues années a laissé des traces, à commencer par la destruction systématique des bâtiments religieux. On se souvient de l'émotion du pape au milieu de ces ruines de la place des églises lors de sa visite il y a 1 an. Aujourd'hui, moins d'une centaine de familles chrétiennes vivent dans Mossoul. Il y a quelques religieuses, il y a une paroisse en activité, même si le reste se reconstruit petit à petit. Et Juan Diego Ortubé est allé à la rencontre de ces pierres vivantes. L'église Al-Bishara à Mossoul est un symbole du retour des chrétiens de la plaine de Ninive. En 2017, après la libération de la ville, Abouna Emmanuel, curé de cette église syriaque catholique, s'est tout de suite rendu dans les ruines. Après 2 ans de travaux, l'inauguration de cette église a eu lieu le 7 décembre 2019. Aujourd'hui, ici la messe est célébrée tous les dimanches. خراب وحزن كبير بسبب الخراب الكبير للموصل ككل. موصل كل بناياتها كانت مدمرة والكنائس كل الكنائس مدمرة. شعور بالحقيقة محزن جدا. لكن أول بأول بعد بداية الإعمار لقبل مدينة الموصل وبداية إعمار الكنيسة والمواقع الأخرى بدأ هذا الحزن يزول. والجميل أنه أنا وجودي في المدينة ما هو فقط من إعمار لإعمار مواقع حجرية أو كنائس، لكن صار وجودي هو إعمار الإنسان وتعايش سلمي حقيقي في المدينة. Le 7 mars 2021, lors du passage du pape François à Mossoul, sur la place de l'église, le père Emmanuel témoigne des signes d'espérance de réconciliation à Mossoul. قبل 3 سنوات فاستقبلني إخوتي المسلمين بحفاوة وحب كبير. قداسة البابا، أهالي الموصل اليوم يدركون تماما أهمية الحضور المسيحي بينهم، فهم بحاجة إلى أن يلتفت إليهم العالم من أجل عيش رسالة السلام والحب. 1 an après, la petite communauté chrétienne à Mossoul vit de plus en plus dans la paix avec les musulmans. Pour les petites sœurs de Jésus, ces 3 jours du pape en Irak ont été une grande joie et un encouragement à continuer leur mission de prière et de partage avec les musulmans. Ces 3 jours, il était comme un parti du ciel sur notre terre. Vraiment, on était dans une ambiance de joie et d'amour, d'unité et
de bonne attention les uns vers les autres. Dans ce pays, tellement il y a des divisions, des violences, et tout d'un coup, ces 3 jours, il était autre chose. Avec le pape qui parle, avec le père Emmanuel aussi, avec son discours, où il nous donne aussi de l'espérance. Oui, je sens que ça nous a donné beaucoup de paix et d'espérance, qu'un jour, il y aura vraiment une unité quelque part. Il y a l'influence de paroles de Saint-Père et aussi du discours de Père Emmanuel. C'est sûrement dans tous les gens qui sont écoutés les paroles, il y a de bon terrain qu'il va germer cette parole. Et nous, comme petites sœurs, nous aussi, on bâtit sur cette petite signe. Et on commence, nous, on vit notre mission ici. Et après, c'est bon Dieu, il va continuer pour garder cette plante jusque dans les fruits. Nous sommes maintenant dans l'église Saint-Paul de Mossoul, qui est la cathédrale chaldéenne, avec celui qui en est l'archevêque, Monseigneur Najib. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. On vous connaît, on vous a vu, je vais redire dans quel contexte, mais peut-être pour ceux qui ne se souviendraient pas, vous êtes né ici, à Mossoul. Vous êtes frère dominicain. Vous avez été ordonné prêtre, ce qui n'est pas banal, par un bienheureux, Pierre Claverie, qui était alors évêque d'Oran. Et puis, on a fait votre connaissance en particulier lorsque vous avez pris l'initiative de sauver des centaines de manuscrits devant l'avancée de Daesh pour les mettre à l'abri à Erbil, et puis ensuite entreprendre tout le travail de numérisation de ces archives exceptionnelles. Vous avez aussi, il y a 1 an tout juste, eu la joie d'accueillir le pape François lors de sa visite. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée ? Au fait, la journée de la visite de Saint-Père François, c'était quelque chose de remarquable pour nous. Vraiment, on a senti comme si on est en rêve, en voyant le pape juste à côté, et aussi de voir cet événement historique qui n'a jamais été, et j'espère que ça répétera un jour pour l'avenir, mais en tout cas c'est une visite vraiment très prenante au plan spirituel, au plan humain, au plan solidarité. On a senti qu'on n'est pas abandonné par l'Église, on n'a pas été abandonné durant toutes les périodes d'embargo, d'explosion, quand le Daesh était là aussi, qu'on a énormément souffert, il a chassé les gens. On n'a jamais senti qu'on est abandonné. Donc le Saint-Père, le pape, quand il est venu là, c'était un point d'orgue pour nous, vraiment d'ultime reconnaissance, de joie. Et ce sentiment n'était pas que pour les chrétiens, était encore beaucoup plus chez les musulmans à partir de leur témoignage. Vous me disiez d'ailleurs que des jeunes musulmans vous ont témoigné que ces jours n'avaient pas été ordinaires dans leur famille. Absolument. Il m'a raconté hier, un des jeunes, bien sûr, il y a des centaines de témoignages remarquables pour cet événement, pour dire, j'étais à la maison, Monseigneur, et puis ma mère et ma grand-mère, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'était la veille de l'arrivée du pape. Ils disent, on sent d'une paisibilité vraiment remarquable. On n'a jamais senti qu'on est heureux, malgré les menaces, malgré ce qui nous manque, malgré la destruction. On sent la joie, différent que d'autres jours. C'est quoi ce Père spirituel qui vient ici? Et on l'appelle l'homme de paix, l'homme de Dieu. Alors, la reconstruction se poursuit ici à Mossoul. D'ailleurs, cette église en est la preuve. Elle est à la fois magnifiquement restaurée, et puis il y a toujours des travaux à poursuivre. Et vous avez voulu installer, Monseigneur, on le voit derrière vous, un musée pour marquer le souvenir de cette visite. Quand on l'accueille chez soi, dans sa propre maison, dans sa propre ville, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose vraiment comme une fête. C'était une fête de Cana, un ultime joie qui a donné à tout le monde. Et j'ai vu des gens qui ont pleuré, vraiment. Et quand ils ont vu
Et moi-même, je suis témoin aussi de cette larme de Saint-Père qui a versé sur la terre de Mossoul en pleine destruction. Moi, je crois que cette larme ne peut pas passer inaperçue. Ça va fleurir. Ça va fleurir dans le sens de la reconstruction, de joie et de cette harmonie entre les différentes fractions du peuple comme une mosaïque extraordinaire. Et aujourd'hui, je sens, moi je suis natif, donc comme vous avez dit, de Mossoul. Je suis né donc ici, grandi, fait mes études ici. Donc je connais les gens, ils sont très très bons. Mais Daesh a venu défigurer tout cela. Et je crois maintenant on est en train de reconstruire cette image propre, nette, de fraternité humaine. Ah, justement, je voudrais vous faire écouter un petit extrait de ce qu'a dit le pape avant de prier sur la place des deux cathédrales. Aujourd'hui, malgré tout, nous réaffirmons notre conviction que la fraternité est plus forte que le fratricide, que l'espérance est plus forte que la mort, que la paix est plus forte que la guerre. Cette conviction parle d'une voix plus éloquente que celle de la haine et de la violence. Voilà, ces paroles, elles vous ont marqué, j'imagine. Absolument. Dire cela, que la paix est plus forte, justement, que la mort, que la guerre, que la destruction, c'est donner l'espoir et donner l'espérance pour nous. Et c'était quelque chose de vraiment très touchant pour tous ces gens, tout ce peuple qui était là, qui représentait la plaine de Ninive, qui représentait aussi toutes les religions et les croyances différentes, parce que c'est une terre de la Mésopotamie très très riche. Donc vraiment, il y a de tout à Mossoul. Et Mossoul est devenu comme un lieu vraiment d'accueil, de joie et aussi pour démarrer une nouvelle page. Et aujourd'hui, tout le monde commence à soigner ses plaies pour démarrer une nouvelle vie, de ressurgir de ces cendres tombées par terre. Aujourd'hui, il y a vraiment un appel des musulmans, des yézidis, des chrétiens, de vivre ensemble, de cette fraternité. On commence à enlever les remparts qui nous séparaient par Daesh. Aujourd'hui, 90% des travaux dans cette cathédrale où je suis, et même hier jusqu'à minuit, il y avait une dizaine de jeunes musulmans qui m'aidaient gratuitement, bénévolement, pour préparer justement ce petit musée pour le Saint-Père. Et on échangeait tout, on parlait, on riait, on priait ensemble même, faire un appel de l'humanité. Et beaucoup de jeunes, ils disent, on ne croit plus à la violence. La religion doit appeler à la paix. Monseigneur, ça veut dire que vous croyez qu'un avenir de toutes ces communautés ensemble, y compris les chrétiens, est possible ici? Bien sûr, certainement, ça va de soi. On ne peut pas laisser tomber Mossoul, on ne peut pas laisser tomber Ninive, Ninive de Jonas, Ninive biblique, Ninive de Jésus-Christ qui a dit, justement les gens de Ninive qui sont ressuscités, qui vont juger, et parce qu'ils ont été convertis par l'appel de Jonas et le nouveau Jonas, qui est Jésus-Christ, qui est venu ici pour nous donner cet espoir, pour renaître de nouveau, pour se convertir. Certainement, il y a un avenir et ce sera meilleur prochainement. Avant de se quitter, Monseigneur Nadjib nous emmène sur la place des églises, là même où était le pape. Passé là, le pape est rentré. Donc, vous voyez la petite ruelle? Donc c'est là, le Saint-Père est venu, et c'est l'endroit où on a goudronné un petit peu pour accueillir la population. Donc le Saint-Père est rentré de l'autre côté, on l'a accueilli, le seul est monté sur le podium, c'était en rouge bien sûr, comme vous avez vu dans les médias. Et c'est là qu'il commence à tourner son regard, comme faire un travelling, etc., pour montrer la masse de destruction. C'est incroyable. Il n'a rien dit, le Saint-Père. Il était vraiment ému d'une manière, seulement il regardait comme ça, il tournait son regard à gauche à droite. Et j'ai vu par mes propres yeux une larme qui descend.
c'est quelque chose, vraiment, ça m'a frissonné, quoi. Enfin, j'étais quelque chose de très prenant. Et je crois à cette larme qui va faire quelque chose pour nous, pour l'avenir. Avec le Saint-Père, il m'a dit « Monseigneur, je peux vous parler 2 minutes, tête à tête ». Je ne peux pas dire non, bien sûr, j'ai dit beaucoup plus. Et finalement, on est rentré ici, à l'intérieur, tête à tête. Il m'a dit des choses vraiment qu'il ne va pas nous abandonner. Il est en solidarité avec nous et il est prêt de nous soutenir dans ses prières, hein, et on n'est jamais seul. Mais c'était des paroles et beaucoup d'autres choses que... Bon, donc c'était très frappant, très important de sentir que le Saint-Père lui-même, vraiment le voir ici dans ces ruelles, quel courage, quel espoir pour nous. Hein. Et ici, vous voyez la destruction. C'est l'église arménienne. De l'autre côté, l'église d'Immaculée Al-Tahira des Syriens catholiques. Al-Tahira, l'autre, toujours pour la Vierge Marie, donc la pure, hein, l'Immaculée, qui est du 6e siècle, hein, tellement ancienne. Tout a été détruit ou explosé, laissé en ruine. Voilà cette église. J'ai prêché dans cette église, j'ai célébré dans cette église. On a fait le jeûne de Ninive de 3 jours. Et je vous montre là l'ancienne église d'Immaculée, Al-Tahira. Vous pouvez regarder ici ce qu'on appelle le marbre doux. On l'appelle le farish, le marbre doux de Mossoul. C'est très, très connu parce qu'on peut écrire dessus, on peut tailler, on peut travailler. Donc c'est le tampon de l'église ancienne. Vous voyez ici, c'est l'archevêché de Syriens catholiques. Hein. Vous voyez ce que c'est devenu. Et par mon expérience, ce qui a été détruit et rebâti est devenu plus joli qu'avant. Extraordinaire. Bagdad, la capitale, au centre-est du pays, la 2e ville la plus peuplée du Moyen-Orient après le Caire. Le climat y est aujourd'hui serein, même si la ville est encore régulièrement secouée par des violences. Rien à voir, évidemment, avec les 2 décennies de guerre. 2 décennies au cours desquelles les chrétiens n'ont pas été épargnés. À partir de 2003, les menaces, les intimidations, les enlèvements contre rançon et les assassinats de prêtres notamment se multiplient. Des attaques ciblées qui créent une mémoire traumatique encore vive aujourd'hui. En particulier pour le plus terrible des attentats commis à la cathédrale des Syriaques. C'est en pleine messe de la Toussaint en 2010 que débarque un commando d'Al-Qaïda faisant 48 morts et de nombreux blessés. C'est le premier lieu chrétien que le pape François a voulu visiter pour dire sa proximité mais aussi sa compréhension de ce qu'ont vécu les chrétiens d'ici. Au cours des dernières décennies, vous et vos concitoyens avez dû affronter les effets de la guerre et des persécutions. La fragilité des infrastructures de base et la lutte continuelle pour la sécurité économique et personnelle qui a souvent conduit à des déplacements internes et à la migration de nombreuses personnes et de chrétiens aussi dans d'autres parties du monde. Beaucoup de chrétiens ont fui le pays. D'1,5 million à la chute du régime de Saddam Hussein, on dit qu'il serait aujourd'hui environ 400 000. Après le joug des fanatiques sunnites, d'Al-Qaïda et de Daesh, ils doivent aujourd'hui composer avec les milices chiites pro-iraniennes dans de larges parties du territoire. Pour autant, la vie s'organise et les chrétiens veulent toujours être des bâtisseurs de ponts, des témoins de fraternité, comme les y a invités François. Nous sommes allés à leur rencontre en ce week-end anniversaire de la visite pontificale. Ce soir, c'est l'anniversaire de la messe du pape à la cathédrale chaldéenne Mar Youssef de Bagdad. 300 personnes sont présentes, parmi lesquelles des fidèles de la ville
mais aussi des musulmans chiites et sunnites, et des ministres. L'an dernier, c'était la première fois qu'un pape célébrait la messe en rite chaldéen dans cette cathédrale. Son passage à Bagdad a marqué les esprits. It was very beautiful memory when we all were together looking for Papa, even from far away, but we were feel his presence in our heart and every body heart. He come and the peace come with he to Iraq. C'était une sorte de résurrection pour tout le monde, un état de fraternité et vraiment de joie pour les chrétiens, pour les musulmans, pour toutes les religions et toutes les confessions. C'était, je ne sais pas, quelque chose hors temps. Mais je crois qu'on est sur la bonne route. Il faut du temps, bien sûr, mais c'était pour nous une référence excellente pour la paix et pour la fraternité dans le monde, et surtout en Irak. Dans un autre quartier de Bagdad, majoritairement musulman, se trouve la paroisse de la Sainte Famille. Environ 140 familles en font partie. Leur curé, le père Hassan, a gardé précieusement des souvenirs de cette visite très symbolique. I like this photo. I like every morning when I wake up, I see and I pray. I pray to Pope and pray to all Christian and all the society in the world. Le père Hassan célèbre la messe comme tous les dimanches après-midi. Pour les fidèles présents, la visite du pape a été une aide, notamment dans leurs relations avec les autres religions du pays. أنا مثلاً بالجامعة يعني وعندي أصدقاء يعني مسلمين يعني صار تغيير إنه بعد زيارة البابا صار التعامل بعد أحسن. We see the Pope's speech in the church, and he was his speech for all the human, not for all Christian, for all the human that live in Iraq. So for me, that's give me the power to stay in Iraq and don't leave it. So that's the hope I was needed from the Pope. So when he came to Iraq, that's what I needed. Et toujours à Bagdad, nous sommes maintenant au patriarcat chaldéen avec son éminence le cardinal Louis-Raphaël Sacco. Bonjour éminence. Bonjour Philippine. Merci de nous accueillir encore chez vous. Vous avez été un des organisateurs et on peut même dire un des initiateurs de cette visite historique du pape François en Irak. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais savoir, vous, quels souvenirs vous gardez de ces 3 journées? Qu'est-ce qui a été le plus fort? Le plus fort était quand le pape est apparu en sortant de l'avion avec son habit blanc, son sourire, et moi j'étais en bas. Et je le regardais, j'ai eu le sentiment, voilà, une colombe de paix, un homme, un prophète qui vient de l'extérieur pour nous dire assez de problèmes, assez de guerres. Vivez en paix comme frères et sœurs. Cela m'a beaucoup touché. Puis il a répété cela pendant ses entretiens avec les responsables du gouvernement et aussi les autorités musulmanes et les discours. Donc, je vous dis franchement, il a beaucoup touché la population irakienne. Peut-être plus les musulmans que les chrétiens, parce que les chrétiens sont habitués à entendre le message de la paix, de la fraternité, du pardon, ne pas faire vengeance, etc. Et vivre ensemble. Mais pour les musulmans, avec tout un système tribal
la tribu qui protège, qui venge, qui défend, tout ça, avec tous les conflits, les tensions que nous avons vécues, avec les murs qui ont été les barrières montées, dire quelqu'un qui vient de l'extérieur, un étranger, disons, qui leur dit « Vous êtes frères et sœurs, vivez dans la joie, dans la dignité, et dans la paix, et finissez avec ces problèmes-là. Il faut dialoguer pour résoudre les problèmes et non pas chercher une solution militaire catastrophique. » Quand il vous a reçu il y a quelques jours, à l'occasion de cet anniversaire, le pape a redit que l'Irak sans les chrétiens ne serait pas l'Irak. Oui. Il est sorti du texte en nous regardant dans les yeux. Il a dit « Je n'oublie pas ma visite en Irak. Je tiens l'Irak dans mon cœur. » Et donc, c'est un grand message pour nous. Quelqu'un qui n'est pas irakien, mais c'est un pasteur, c'est quelqu'un qui pense aux gens, qui sent la souffrance des gens. Dire ça, nous, les Irakiens, est-ce que nous pouvons dire que nous tenons l'Irak et le bien des Irakiens dans notre cœur et nous faisons tout ce que nous pouvons pour notre pays? Ça, c'était pour moi la grande question. Éminence, on ne peut pas dire que la situation se soit beaucoup améliorée dans le pays depuis un an. On sait que malgré les élections d'octobre dernier, il n'y a toujours pas un gouvernement stable. La question de la sécurité reste présente, celle des milices. Est-ce que la visite du pape a porté du fruit concrètement? Est-ce qu'elle a changé des choses? Ça a beaucoup changé. Et nous, comme chrétiens, aujourd'hui, nous sommes très appréciés. Et moi, je dis que nous pouvons sortir et notre tête élevée. Nous n'avons pas peur. Pas seulement moi, mais aussi les chrétiens. Donc, ça reste la politique. La politique, c'est autre chose. Ce sont les intérêts. Il y a une grande tension, une lutte pour le pouvoir, mais surtout, au-delà du pouvoir, c'est l'argent, c'est la corruption. Parmi les étapes importantes de la visite du pape, il y a eu celle dans votre cathédrale à Mar Youssef. Le pape a célébré pour la première fois dans le rite chaldéen. Là aussi, ce moment, ça reste imprimé pour vous? Oui, beaucoup. Parce qu'on avait des problèmes avec la congrégation orientale pour confirmer la réforme de la liturgie ou aussi la simplification de cette liturgie-là qui date du 7e siècle. Aujourd'hui, le monde a changé. Et le pape, dans la voiture, il me dit, voilà, cette prière, c'était un effort de saint Thomas. C'est une très belle prière. J'ai dit cela au cardinal, le préfet de la congrégation, Leonardo Sandri. Le pape m'a dit ça. Puis, maintenant, durant notre visite, le pape, le cardinal était avec nous, et il a dit, voilà, le patriarche Sacco a entendu quelques années pour que cette réforme de la liturgie soit confirmée. Donc c'était une remarque au cardinal de se dépêcher pour résoudre ces problèmes-là. J'ai envie de vous poser une question un peu malicieuse, Éminence. Est-ce que le pape a bien célébré dans le rite chaldéen? Très bien. Il prononçait les choses. Non. Et la traduction était en italien. Il y a quelques mots en chaldéen ou bien en arabe. Il a bien prononcé. Alors, quand il disait les prières en italien, il le faisait un peu vite. Alors que le chaldéen, il le prononçait très, très bien quand il a dit « Assalamu ma'akum », que la paix soit avec vous. C'était comme nous le disons, quoi. Et les gens étaient très contents, même les musulmans, entendre un mot en arabe. Monseigneur, on garde avec vous l'espérance que les fruits de cette visite se déploient dans le temps. Je ne voudrais pas terminer cet entretien sans vous poser une question sur votre regard sur ce qui se passe actuellement en Europe. Oui. Ce qui se passe en Europe, c'est très triste. La guerre
entre la Russie et l'Ukraine, je crois, c'est un suicide politique, vraiment. Et personnellement, je sens que c'était le même scénario que nous avons vécu avec Saddam Hussein, quand ils ont dit qu'il y a des armes de destruction massive, il y a des nucléaires, il y a et c'est pas une trentaine de pays se sont mis ensemble pour changer le régime et pour dire aux Irakiens, voilà, l'avenir sera beaucoup mieux, la démocratie, mais c'était des mentions aussi. Puis c'était des slogans. Où est la démocratie? Où est ça? Je crois aujourd'hui, la solution militaire, il faut finir. Il n'y a pas de solution, quoi. Alors, il faut dialoguer comme des gens responsables. Je ne sais pas, une personne, quelle que ce soit, avec quelle autorité et quelle conscience peut décider une guerre et tuer des milliers de gens et détruire toutes des villes, ça. Puis, il y a aussi le danger nucléaire, on ne sait jamais. Et beaucoup de ceux que nous avons vus ces derniers jours dans la plaine de Ninive étaient très frappés par le fait qu'il s'agisse d'une guerre entre chrétiens et en disant pour nous c'est incompréhensible. Le scandale est plus que ça. Muqtada Sadr, cet leader chiite, religieux et politique, il a dit: mais quoi, ces deux pays chrétiens, ils ne doivent pas faire de la guerre. Il faut qu'ils s'assoient et résoudre le problème. Pour nous, c'était un choc, un scandale. Mais ils sont scandaleux. Est-ce qu'on scandalait de voir des chrétiens se tuer? Ou bien il faut dire qu'ils ne sont plus chrétiens, ou bien s'ils sont des chrétiens, ils doivent s'aimer, se pardonner et collaborer ensemble. Monseigneur, ce message de fraternité que le pape a répété à chacune des étapes de cette visite, nous allons en poursuivre la trace en nous rendant pour la fin de cette émission à Nadjaf et à Our. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir reçus. Je vous en prie. Our, dans le sud de l'Irak, là où tout a commencé, la terre d'Abraham. Les représentants de toutes les religions y ont prié il y a 1 an avec le pape François. Le Premier ministre irakien avait alors annoncé que désormais, le 6 mars serait la journée nationale de la tolérance et de la coexistence en Irak. Pour célébrer le premier anniversaire de ce moment historique, le gouvernement irakien a organisé une journée de voyage avec les représentants des différentes traditions religieuses, d'abord à Our, puis à Nadjaf, la ville sainte des chiites. À Our, le cardinal Louis-Raphaël Sako et le représentant chiite Rahim Abou Raif ont prié avec les mots de saint François d'Assise: « Seigneur, fais de moi un instrument de la paix ». Puis, le cardinal a redit le sens de ce rassemblement. Cette journée de la tolérance et de la coexistence a pris le terrain et ça est maintenant une réalité. C'est la célébration de la diversité en Irak que je trouve très important. Really, I am proud because Papa made a great step in order to collect all these minorities together, especially some minorities in Iraq till now, as Zoroastrian and also Kakai, we don't have representative. But Papa's visit encourage us in order to go and to visit and also to knock all the doors. Aujourd'hui, notre rencontre, c'est un symbole pour un Irak uni après tant de souffrances, tant de douleurs, que des années de violence. Et aujourd'hui, tous les Irakiens, ils disent: on a marre de violence, on veut vivre en paix, on veut vivre comme frères. Et le pape est venu pour nous dire, pour nous rappeler que nous sommes frères avant d'être musulmans, chrétiens, sabéens. On est des frères dans l'humanité. Deuxième étape de la journée, dans la ville de Nadjaf,
au lieu du chiisme où se trouve le tombeau d'Ali. C'est ici que le pape François a rencontré le grand ayatollah al-Sistani. Pour rappeler cet événement, l'université de Koufa a organisé un symposium sur la tolérance et la coexistence fraternelle, marqué par les interventions du conseiller à la sécurité nationale et des représentants des religions, dont le nonce apostolique, représentant le pape. He told me, you know, it went so well because nobody asked you if you were Arab or Kurd or Sunni or Shia or Christian. Everybody just did his job and it all worked. 1 year later, and with reference to the present situation, I cannot but recommend such approach to all those who bear political responsibility. It is already late, and I beg you, do not make it too late. Après les discours, la journée s'est terminée par une visite au mausolée d'Ali, 4e plus haut lieu saint de l'islam, après la Mecque, Médine et Jérusalem. Fréquenté chaque année par près de 8 millions de personnes, le sanctuaire est connu pour son grand dôme couverte de dalles de briques couvertes d'or pur et sa façade décorée de céramique turquoise. Ainsi s'achèvent les festivités du premier anniversaire de la visite du pape François en Irak. La situation du pays reste très complexe, mais tous s'accordent à dire qu'il a semé des graines de paix, que le regard des uns sur les autres au sein de la société irakienne a changé et que son message de fraternité est la clé de l'avenir. Je ne voudrais pas finir cette émission sans remercier ceux qui l'ont rendu possible, tous ceux qui ont accepté de répondre à nos questions, et en particulier Sœur Youmna, Monseigneur Najib et le patriarche Sako. Merci aussi à tous les amis irakiens qui nous ont accueillis, aidés et guidés. Ibrahim Lalo dans la plaine de Ninive, Abouna Roni à Karakosh, Abouna Hassan à Bagdad, Sœur Marianne et le frère Amir Djadji. Un merci tout spécial à Faraj Benoît Kamura et à Fraternité en Irak pour son soutien. Et puis merci à toute l'équipe de KTO qui a eu l'audace de porter cette émission à Bagdad comme à Paris. Ophélie, Marine, Luciana, Juan Diego, Charles et Grégoire. On se quitte avec la prière pour les victimes de la guerre, dite par le pape François il y a 1 an dans les ruines de Mossoul. Elle reste plus que jamais d'actualité en Irak, comme en Ukraine et ailleurs dans le monde. Gli abitanti di Ninive, nel racconto di Giona, ascoltarono la voce del tuo profeta e trovarono salvezza nella convinzione. Anche noi, Signore, mentre ti affidiamo le tante vittime dell'odio dell'uomo contro noi, invochiamo il tuo perdono e supplichiamo la grazia della conversione. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.